fait exprès sur une affaire, excusez-moi, mais mineure, archi-mineure, on a fait exploser le Maghreb. C'est ça la situation aberrante qui fait que tous ceux qui ont conscience de l'intérêt stratégique du Maghreb pour ses habitants sont scandalisés. Le Maroc ne transigera jamais sur cette question du Sahara, ce que l'on ne veut pas comprendre. Et ce n'est pas, je le répéterai jamais assez, ce n'est pas le Marzen. Ce n'est pas le Marzen, c'est le Maroc. C'est les forces politiques marocaines, toutes les forces politiques marocaines, de la gauche jusqu'à la droite. Et pour de bonnes raisons. Il faut connaître l'histoire du Maroc, on ne le connaît pas, malheureusement, on est dans une ignorance mutuelle. On considère le Sahara comme étant partie intégrante de son territoire. C'est un pays qui a été non pas colonisé, mais morcelé, démembré. Et s'il avait suivi les règles du droit international, le Maroc n'existerait plus aujourd'hui. Donc c'est une histoire particulière que le Maghreb n'est plus. C'est ça qu'il faut déplorer. Et je considère que la politique qui a été engagée sur cette affaire est un fiasco complet, un fiasco militaire, un fiasco diplomatique et un fiasco politique. C'est en Algérie peut-être qu'on manque de courage pour dresser un véritable bilan de cette affaire. L'intérêt stratégique à nous, en tant qu'Algériens, c'est le Maghreb. Tout ce qui peut contrarier le Maghreb doit être écarté. Et cette politique que nous avons menée a amené à la destruction du Maghreb, avec tous les risques stratégiques qui y sont liés. Parlez aux Libyens, parlez aux Tunisiens, lorsqu'ils peuvent vous parler librement, et ils vous diront ce qu'ils en pensent. Je ne parle pas du reste du monde arabe, qui considère que cette affaire est une folie, et que l'Algérie, qui donne des leçons en matière d'unité, ferait bien de commencer par la question de la décolonisation du Sahara occidental en 1964 a été portée par le Maroc. La première revendication concernant le référendum, c'est encore le Maroc qui l'a fait. La question n'est pas tellement la question de référendum, c'est la question de qui vote. Et vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui 600 000 habitants au Sahara occidental et 200 000 autres. Et chacun réclame l'authenticité. Au recensement de 1975, il y avait 75 000 personnes recensées par les Espagnols. Il y avait une population aussi minuscule sur un territoire aussi vaste. Toutes les manipulations sont possibles. L'autodétermination est en réalité souvent le prétexte qu'utilise l'impérialisme pour démembrer les pays.